Nous sommes là ce soir pour célébrer nos papas et nos mamans. Et ils ont été véritablement portés au pinacle en cette soirée du samedi 25 avril 2026 à Figueroa. Dans un monde en quête de repères et de valeurs durables, certains engagements transcendent le temps et les générations. C'est dans cet esprit de mémoire, de reconnaissance et d'héritage que s'inscrit cette cérémonie de distinction. Le trophée Adja des retraités, une initiative porteuse de sens, dédiée à celles et ceux dont le parcours a façonné nos sociétés. Cet événement n'est pas un événement du hasard. Il est né d'un amour. Il est né d'une douleur transformée en lumière. Un hommage vibrant à une mère qui n'a pas eu le privilège de goûter aux douceurs de la retraite. Une mère qui a donné, servi, construit sans jamais s'arrêter. Et aujourd'hui, à travers ce trophée, son histoire devient immortelle. Son combat devient symbole. Le trophée Adja des retraités, une initiative en signe d'hommage à feu à la Queen Jeanne Awaou, génitrice de Lise Cotine, promotrice de l'événement dont la genèse inspire et interpelle plus d'un. Je tiens à rendre hommage à ma feu mère parce que c'est à cause d'elle que j'ai initié cette noble initiative pour immortaliser son nom qui a tant servi l'État béninois mais qui n'a pas pu bénéficier de sa retraite qui est partie juste un an après sa retraite. J'étais adolescente et c'est quelque chose qui m'a marquée. Et j'ai dit, quand je vais grandir, je ferai tout pour célébrer les retraités de leur vivant. D'où le trophée Adja des retraités. Adja, c'est le nom de ma mère, ma feu mère. Adja, ça veut dire Alapini Jeanne Awaou. Mon idole. Pour moi, ma mère n'est pas morte, elle est juste à côté. La retraite, loin d'être un retrait reste, cette étape de la vie dont la dignité doit être encore plus respectée et honorée. Chers retraités, vous êtes les bâtisseurs silencieux de notre société. Vous avez travaillé dans l'ombre, servir avec loyauté, donner sans compter, souvent sans attendre en retour. Et pourtant, vous avez porté sur vos épaules une part essentielle de notre développement. Aujourd'hui, nous venons simplement reconnaître une vérité profonde. Vous avez compté, vous comptez encore et vous compterez toujours. Adja des retraités porte une vision claire, celle de la reconnaissance du mérite, du respect des parcours et de la valorisation de la dignité humaine. Il nous rappelle des valeurs essentielles, la solidarité, le respect, la fraternité et l'unité entre les générations. Spécialement invité à cette cérémonie, David Vidin-Wedi, inspecteur général des services et emplois publics à la retraite, a partagé quelques notions avec l'assistance sur la notion d'une bonne retraite. Il est bien de célébrer les retraités. J'ai lu, la retraite n'est pas une fatalité. Et je l'ai dit quelque part, quand on va à la retraite, on n'est pas candidat à la vieillesse et à la mort. C'est l'État qui a fixé ces règles, à savoir après 30 ans ou 60 ans pour partir à la retraite pour laisser la place aux autres. Mais l'État n'a demandé à personne de rester à la maison assis et d'attendre la mort. Pour mener une bonne retraite,
il faut préparer la retraite. La retraite se prépare lorsqu'on commence par travailler. La retraite, c'est le divorce avec l'administration publique. Mais comment préparer une bonne retraite? D'abord, il faut s'occuper de sa santé. Il faut partir à la retraite avec la bonne santé. Cela veut dire quoi? Durant la période de carrière, je dois savoir ce que je dois manger. Je dois savoir ce que je dois boire. Et je dois faire le sport. Je dois faire la marche. La retraite est ce qu'elle est, surtout dans nos pays. Que Dieu fasse que nous vivons encore plus longtemps dans la bonne santé. Que Dieu nous aide à construire des demeures solides qui résistent au temps. Que nous ayons une bonne fondation pour mener une bonne vie. Pour pouvoir dire après, Seigneur, tu peux maintenant laisser ton serviteur aller en paix. D'abord, je commence par remercier Madame Marlise Adjadong pour l'initiative qu'elle prend chaque année d'honorer nos parents, de célébrer nos parents vivants. Je pense que c'est le plus beau cadeau, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse leur offrir que d'organiser des cérémonies pompeuses à leur enterrement. Et je me joins entièrement à l'initiative depuis la 2e édition et je pense que je vais m'engager avec elle tant qu'elle va continuer à donner de la joie au cœur, à donner des instants de bonheur aux personnes du 3e âge. Je lui dis encore une fois merci. Quant à nos parents qui ont été célébrés ce soir, je leur souhaite d'abord une santé robuste au quotidien et beaucoup d'opportunités de bonheur et de joie intense. Et je souhaite tout simplement longue vie au trophée Aja et à mon beau-père qui a été nominé ce soir. Je lui souhaite une santé de fer inoxydable, la longévité et qu'il reste tel qu'il est. Un vin qui a pris de l'âge se bonifie. C'est par cet énomicisme que Madame Colette Azandiémé, marraine de la 3e édition du Trophée Adja des retraités, a démarré ses propos avant de poursuivre. Ainsi sont nos aînés. Ils ont pris de l'âge. Ils ont pris de l'expérience. Ils se sont bonifiés. Ils ont passé de longues années à servir. Et au bout de certains temps, il leur a été demandé de prendre leur retraite. C'est pour ça, chers aînés, je voudrais vous féliciter. Féliciter de ce parcours que vous avez fait. De ce parcours qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez être des modèles, vous pouvez être des exemples, vous pouvez être des gens sur lesquels nous pouvons nous baser pour accomplir, des personnes qui nous inspirent, chers aînés. Vous avez donné. Votre exemple est encore palpable, mais ce n'est pas fini. Désolé de vous apprendre que ce n'est pas fini. C'est maintenant qu'une autre phase commence pour vous et pour nous. La phase où vous devez prendre mieux soin de vous-même. Vous devez aller à l'intérieur de vous-même, chercher les ressources nécessaires pour faire le bilan. À quel endroit j'ai amené ma vie et où est-ce que je vais l'amener par la suite. C'est le moment où nous nous rendons compte, chers aînés, que tout ce que nous avons bâti jusque-là est parfois éphémère. C'est le moment de vous occuper de vous-même, de votre intérieur. Qu'avez-vous gagné? Nos aînés aujourd'hui sont pour nous une opportunité et je voudrais, avant de m'arrêter, remercier celle qui nous a mis ensemble. Notre sœur Marie-Lise, qui se bat pour que chaque petite personne qui fait quelque chose de beau soit reconnue. Si ce sont des coachs, elle les révèle. Si ce sont des personnes individuelles qui font de belles choses, elle les révèle au grand jour. Si ce sont les aînés, elle les révèle au grand jour pour les célébrer, pour leur montrer qu'ils sont importants.
Elle ne manque pas d'aller dans les écoles, d'aller dans les structures pour encourager, promouvoir, soulever, élever, soutenir. Merci pour tout ce que vous faites. C'est noble, c'est grand. Puisse la grâce du Très-Haut vous accompagner, vous soutenir pour que vous puissiez continuer ce combat qui n'est au service de l'humanité. À la 3e édition du trophée Adja des retraités, plusieurs invités de marque venus de plusieurs pays de l'Afrique, dont le Sénégal, la Tunisie, le Gabon, le Burkina Faso et autres, ont honoré de leur présence. Vous êtes honorés ce soir. Sincèrement, c'est un bon début. Mais la retraite n'est pas une fatalité. Vous avez encore un long chemin à prendre. Parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas pu réussir à atteindre cet état pour avoir leur retraite. Il y en a qui ont été décédés au cours du chemin, mais Dieu vous a permis d'être solide jusqu'à ce jour. Ce n'est pas de votre force, mais c'est le Seigneur créateur qui vous a été de côté jusqu'à ce jour. Très satisfaits ont-ils été ces nombreux lauréats de la 3e édition du trophée Adja des retraités à la sortie. À travers LIS Coaching, je veux saluer tous les acteurs qui coachent, orientent et redonnent confiance. Votre travail construit des ponts entre les générations. Et ensemble, nous préparons l'avenir. Ce trophée Adja des retraités, qui est un événement organisé en l'honneur de la feu mère de la présidente LIS Coaching, son idole, sa source d'inspiration et son modèle de valeur n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un appel à continuer à croire en l'éducation comme levier de dignité, continuer à semer pour que d'autres récoltent. Comme on le dit chez nous, l'arbre se reconnaît à ses fruits. Je m'engage donc à porter encore plus haut les valeurs de transmission et d'excellence. Les impressions sont bonnes. Et je salue l'initiative. C'est une bonne chose. C'est à encourager. Et je suis certain aussi que le ministère chargé de la fonction publique prendra la relève aussi pour que l'État aussi puisse de temps en temps honorer ceux qui sont partis à la retraite. Je voudrais d'abord remercier LIS Coaching pour avoir organisé cette magnifique cérémonie. Je crois que s'il fallait reprendre, c'est de plus belle. C'est ce que je souhaite au cours des prochaines années, que ce soit répété, afin que tous les retraités du Bénin puissent bénéficier de cette magnifique cérémonie à laquelle j'ai assisté comme tous les autres participants. Je voudrais, au nom de LIS Coaching et de tous les Béninois, dire infiniment merci à tous les retraités qui n'ont pas eu encore cette chance, cette magnifique chance de bénéficier de cette cérémonie. Je sais que leur tour viendra grâce à LIS Coaching, donc je lance déjà un défi à LIS Coaching pour continuer cette magnifique initiative. Nous sommes un certain nombre, peut-être à commencer et à finir, mais tout le monde n'est pas présent ici aujourd'hui. On remercie le Seigneur. La deuxième chose, c'est qu'il faut remercier l'organisatrice de cet événement qui est important à honorer ses papas et ses mamans. Et c'est important. Ça fait partie du 4e commandement de Dieu. Il faut honorer les parents. Mes impressions sont de très bonnes impressions parce qu'une fois que l'administration vous a utilisé et elle vous oublie au lendemain de votre départ à la retraite, et il faut des gens comme coach Adjanon pour vous ramener en scène, pour vous donner l'impression que vous avez été quelque chose, vous avez été quelqu'un. Donc en cela, nous voulions lui exprimer toute notre gratitude, toute notre reconnaissance. Et aujourd'hui, ici, j'ai rencontré des amis que je n'ai plus jamais vus, des gens qui ont servi dans différents
Donc voyez-vous, ça fait aussi une retrouvaille et l'ambiance, c'est une bonne chose. L'ultime étape de cette cérémonie, ce samedi 25 avril, c'est la remise des tableaux nominés, suivis du moment de l'animation mélangée au cocktail. Faut-il le rappeler, près d'une trentaine de retraités ont été honorés par la présidente de l'IS Coaching, Madame Marlise Adjanon, qui vient de rééditer L'Espoir. Et les regards sont tournés vers les éditions futures avec pleine d'innovation.